Voir une portée de chiot, l'idée est magnifique, c'est sûr. Mais bon, derrière les photos adorables, il y a une réalité bien plus complexe, une immense responsabilité. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde de l'élevage canin responsable. C'est un vrai parcours qui demande de la passion, un dévouement total et, surtout, une sacrée préparation. Tout commence avec cette question. C'est vraiment la question fondamentale. Avant même d'imaginer des petites boules de poils partout, il faut se poser et réfléchir très sérieusement. Est-ce que c'est une bonne idée de faire reproduire sa chienne? C'est une décision qui va bien au-delà de l'émotion du moment. L'élevage, c'est d'abord et avant tout un engagement. Un engagement total qui repose sur 3 piliers. Le premier, non négociable, la santé de la maman. Ensuite, il faut être prêt. Prêt pour le travail, parce que c'en est un, pour le stress et pour les dépenses qui peuvent vite grimper. Et enfin, la responsabilité qui est peut-être la plus lourde de toutes, s'assurer que chaque chiot, sans aucune exception, trouvera un foyer aimant pour toute sa vie. Allez, voilà le programme du jour. On va d'abord parler sérieusement de cet engagement, puis on verra comment bien se préparer, le timing, les tests de santé. Ensuite, on suivra la gestation, on parlera du grand moment de la mise bas, et pour finir, on verra à quoi ressemblent les premières semaines avec les nouveau-nés. Première étape, donc l'engagement. Là, il est super important de mettre de côté les mythes et les idées reçues. Pour prendre une bonne décision, il faut se baser sur des faits. Et franchement, certains pourraient bien vous surprendre. Bon, tordons le cou à quelques croyances populaires qui ont la vie dure. Non, faire une portée ne va pas améliorer la santé d'une chienne. C'est un mythe. Ça ne va pas non plus la calmer si elle est nerveuse. Et du côté du mâle, non, le faire reproduire ne va pas calmer ses ardeurs. Bref, tout ça, ce ne sont pas de bonnes raisons. La décision doit venir d'ailleurs. Ok, une fois que la décision est prise, et pour les bonnes raisons, on peut passer à la préparation concrète. Et là, tout repose sur 2 choses absolument essentielles. Choisir le bon moment et faire tous les tests de santé nécessaires. Pour le timing, il faut bien comprendre le cycle de la chienne. C'est la base. Il y a plusieurs phases, mais celle qui nous intéresse, c'est l'œstrus. C'est une petite fenêtre de 8 à 12 jours en moyenne, et c'est le seul moment où elle est fertile et où elle acceptera le mâle. Autant dire que le timing est absolument crucial. Le deuxième pilier, c'est la santé. Et attention, on ne parle pas d'un simple check-up. Il s'agit de faire des dépistages spécifiques pour les maladies génétiques, comme la dysplasie de la hanche ou les maladies oculaires. C'est indispensable. Faire l'impasse là-dessus, c'est prendre le risque, en toute conscience, de transmettre des problèmes graves et douloureux à toute une portée. On avance. Là, ça y est réussi, les tests sont bons, et maintenant, c'est parti pour la 3e étape, le fameux compte à rebours de 63 jours. Une nouvelle phase commence, celle de la gestation. 63 jours. C'est la durée moyenne de la gestation. Ça correspond à environ 9 semaines. C'est un véritable marathon pour la future maman, et pendant tout ce temps, elle va avoir besoin d'une attention constante, d'une alimentation adaptée et de beaucoup de soins pour que tout se passe bien. Pendant cette période, il y a plusieurs points à surveiller. Le vétérinaire va bien sûr confirmer la gestation. L'alimentation doit être de super qualité, mais attention à ne pas suralimenter. Et puis, un point crucial, préparer l'endroit de la naissance, la fameuse case de mise bas. Il faut l'installer bien avant le jour J, dans un coin calme, pour qu'elle s'y habitue et s'y sente en parfaite sécurité. Et on arrive au moment tant attendu, l'événement principal, la mise bas. C'est le point culminant de tout ce parcours. C'est un moment qui est à la fois magique et, il faut le dire, assez stressant. Une bonne préparation est donc essentielle. Alors, le travail se déroule en 3 phases. La première, c'est la préparation. La chienne est agitée, elle gratte, elle prépare son nid. Ça peut durer jusqu'à 24 heures. Ensuite, la deuxième phase, c'est l'expulsion des chiots, avec les contractions. Et enfin, la 3e phase, c'est l'expulsion des placentas. Le fait de connaître ce déroulement aide vraiment à rester calme. Mais il faut aussi être prêt si les choses tournent mal. Et là, il faut être hyper vigilant. Si un seul de ces signes apparaît, une heure d'effort sans qu'un chiot ne sorte, des pertes bizarres, si la chienne s'épuise, on n'attend pas. On prend son téléphone et on appelle le vétérinaire tout de suite. Il ne faut jamais hésiter. Et voilà, on y est, 5e et dernière partie, la vie avec les chiots. Ils sont nés, c'est merveilleux. Mais attention, le marathon est loin d'être fini. En fait, une période de soins très intense ne fait que commencer. Cette phrase, elle résume absolument tout. Pendant les 3 premières semaines, les chiots et leur mère sont fusionnels. Elle est leur source de nourriture, de chaleur, de propreté. C'est leur univers. Ils dépendent à 100% d'elle. C'est une petite bulle, une unité fragile et précieuse. Et pendant ce temps, ça grandit à une vitesse folle. À même pas 2 semaines, les yeux s'ouvrent, les oreilles commencent à fonctionner. À 3 semaines, c'est le début de la socialisation.
une étape clé pour leur futur caractère. Et puis vient le sevrage. Chaque étape est une petite révolution. Et au milieu de toute cette agitation, il ne faut surtout pas oublier la maman. Son premier lait, le colostrum, c'est de l'or en barre pour les chiots, plein d'anticorps. Au début, elle va les nourrir toutes les 2 heures. Et si c'est sa première portée, elle peut être un peu stressée, elle aura besoin de beaucoup de calme et de soutien. Et là, on boucle la boucle. On revient à notre point de départ, la responsabilité. Parce qu'après des semaines et des semaines de soins, la mission n'est pas finie, loin de là. Placer les chiots, c'est un énorme défi. Il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais de sélectionner avec soin les meilleures familles possibles pour les 15 prochaines années de leur vie. Alors voilà, on a fait tout le tour du voyage, de la grande décision du début jusqu'aux soins intensifs des premières semaines. Maintenant, en connaissant la réalité, le travail, les risques et l'immense responsabilité que ça représente, la question finale se pose. Est-ce que cet engagement est vraiment fait pour soi ? C'est une question à laquelle seule chaque personne peut répondre, en son âme et conscience.